Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme Apex Trader Funding, qui est tout simplement une profirme qui va nous permettre d'obtenir des financements assez rapidement. Mais pour la petite histoire, avant de commencer, moi je suis resté très éloigné de cette plateforme. Pourquoi? Parce que il y a encore quelques années, cette plateforme était considérée comme scam par pas mal de pays. La direction de l'époque avait mis en place certaines règles en interne pour faire perdre systématiquement les traders qui avaient réussi leurs examens au moment du premier payout, ou s'ils arrivaient pas, ou s'ils se disaient on va quand même en laisser passer quelques-uns pour l'image de la société. En général, au bout du deuxième, troisième payout, ils leur trouvaient toujours une cause pour les renvoyer. Moi, j'avais un ami à l'époque qui a tenté l'aventure, pourtant je lui avais dit d'aller sur une autre plateforme. Mais il a voulu aller voir par lui-même et donc du coup il avait pris un compte à 100 000 je crois à l'époque. Il a réussi le challenge, il a payé les frais d'activation, donc jusque-là rien d'anormal. Il a tradé pour atteindre les seuils de l'époque, jusque-là rien d'anormal. Il a fait sa demande pour son premier payout, jusque-là rien d'anormal. Le lendemain ou le surlendemain, il a reçu un mail lui disant que son compte a été renvoyé, qu'il n'a pas respecté les règles, enfin qu'il a cassé les règles du contrat. Et du coup, il a demandé quelles règles est-ce qu'il n'avait pas respecté. Et ils lui ont dit oui, t'as tradé la nuit et t'as pris une position la nuit, et ils lui ont envoyé les logs de sa prise de position. Donc clairement, c'était pas lui parce qu'à ce moment-là, il dormait. Euh, à l'époque, beaucoup de traders s'étaient plaints de cette manipulation. Il y en a eu tellement. Mais effectivement, beaucoup de traders à l'époque s'étaient plaints de cette manipulation, tout simplement. Parce que Apex Trader avait accès à vos comptes, ils se connectaient dessus et ils ouvraient des positions, tout simplement. Et perdante, gagnante, on s'en fout, c'était juste histoire de prendre la position en dehors de la période interdite. En dehors de la période. Ouais, durant la période, pardon, durant la période interdite. Et du coup, c'était suffisant pour invalider votre compte. On a pu remarquer depuis 2 ans maintenant un changement considérable sur la plateforme. Il y a un an et demi, on a commencé à m'en parler beaucoup de cette plateforme. Et on a commencé à avoir beaucoup de publicité sur les réseaux, à travers les réseaux sociaux, où beaucoup de traders ont commencé à mettre en avant leur payout. Non seulement parce que ils pouvaient maintenant récupérer de l'argent, donc récupérer leur premier retrait. Mais en plus, cette plateforme a toujours la particularité, mais là ça prend encore plus de sens parce que maintenant ils vous volaient pas. C'est qu'on a toujours, enfin, vous pouvez cumuler jusqu'à 20 comptes, il me semble. Il faut que je revérifie les règles, mais vous pouvez cumuler jusqu'à 20 comptes. Donc du coup, vous prenez 20 comptes de 50K, vous les mettez sur un robot-copieur. Donc Apex a toujours autorisé les robots-copieurs. Et là, c'était parti. Donc, si vous validiez votre challenge, puis vous validiez les seuils requis pour aller jusqu'au premier payout, du coup, là, vous aviez vraiment un beau jackpot et un beau retrait. Là, j'ai pas mal d'amis qui se sont lancés sur Apex, qui ont fait leur premier retrait. La nouvelle direction de cette plateforme fait les choses très sérieusement. Et donc, du coup, nous, on va aller également faire notre premier retrait. Et je vais documenter toute cette aventure. La semaine dernière, on a pris 3 comptes. 3 comptes de 50K. Apex vous propose 2 différents plans. Soit vous prenez des comptes financés sur Rhythmic Plan. Moi, avant, j'utilisais Rhythmic puisque je trade sur la plateforme Ninja Trader bien souvent. Et ici, on a les différents plans. Donc 25K, 50K, 75K. Et ça monte jusqu'à 300K. On a le droit à un maximum de lots, donc 35 lots. Attendez, je vais plus présenter le challenge que j'ai passé. Voilà. Donc là, on a le droit à un maximum 10 lots. Nous, on trade essentiellement le ES. Donc le ES, c'est le SP500 sur le marché futur. L'objectif était de faire 3000 $ pour valider le challenge. Interdiction de perdre plus de 2005, sinon on rate le challenge.
Il n'y a pas de drawdown, de daily drawdown, donc du coup, on n'est pas limité à une perte maximale par jour. Et il n'y a pas de plan de scaling. Donc ça, c'est parfait. NinjaTrader licence qui vous est donné gratuitement. Et Real Time Data Fees qui sont également inclus, sauf que c'est juste le niveau 1. Donc pour tous ceux qui tradent le carnet d'ordre, il faudra acheter les, euh, les datas pour 167 dollars par mois. Donc du coup, je vous le dis clairement, n'achetez jamais à ce prix-là. Apex font régulièrement des promotions, comme vous avez pu le constater en haut du site web. Ici, on a une promotion de 71%. Je vous déconseille d'acheter cette promotion. Attendez dans 2 jours, à mon avis, ils vont faire une note de 80-85%. Perso, moi, je vais souvent acheter les comptes quand on est à 85-90% de réduction. L'avantage d'Apex, c'est qu'ils ont vraiment assoupli leurs règles. Ici, on est passé à 7 jours de trading pour valider le compte de challenge. Bien souvent, dans les promotions qu'ils font maintenant, ils vous mettent l'option valider en une journée. C'est ce que j'ai pris la semaine dernière sur l'un de mes comptes. Donc du coup, on peut esquiver ces 7 jours, mais sinon c'est juste 7 jours de trading. Il n'y a pas de daily drawdown. Vous avez juste à respecter les 2005 de perte maximum et vous n'êtes pas embêté. Vous pouvez trader quand vous voulez. Enfin, quand vous voulez. Vous devez avoir clôturé votre position à 22 heures heure française. Même avant 22 heures, je vous conseille de clôturer à 21h45 pour être sûr et pas avoir de problème. Vous pouvez utiliser les lots maximum attribués à votre compte. Donc nous, sur le compte de 50K, on a 10 lots. On peut utiliser les 10 lots sans aucun souci. Il ne faut pas en utiliser plus par contre. On peut trader les news économiques. Et one simple step, tout simplement en 7 jours, si vous arrivez à faire vos 3000 dollars pour le compte de 50K, vous êtes validé. Donc ça, c'est les règles du compte de challenge. Donc ici, on était sur Rhythmic. Et en fait, la particularité de Apex, c'est que maintenant, elle vous propose d'utiliser Tradeovate Plein. Moi, perso, j'ai toujours utilisé Rhythmic puisque je suis sur la plateforme NinjaTrader. Et j'utilise également Dixo quand je veux avoir un carnet d'ordre plus poussé pour certaines manipulations que j'effectue. Mais là, j'ai entendu tellement parler de Tradeovate que je me suis dit, ces challenges-là, on va les faire sur la plateforme Tradeovate. Donc, j'ai pris 3 comptes Tradeovate de 50K. C'est exactement les mêmes règles, sauf qu'on a un peu plus de lignes ici. Tradeovate est compatible avec TradingView, donc pour ceux qui utilisent régulièrement TradingView et qui souhaitent prendre leur position directement sur TradingView, c'est possible. Perso, je ne l'ai pas testé. Moi, sur Tradeovate, j'utilise uniquement le carnet d'ordre. Donc, comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo qui va suivre, j'ai mon footprint, j'ai mon time and sell, enfin j'ai mon NinjaTrader d'ouvert et à droite ici j'ai juste le carnet d'ordre de Tradeovate. Et Tradeovate a une particularité aussi, c'est que Tradeovate inclut le robot copieur. Donc c'est hyper intéressant, c'est ce que j'ai fait. C'est là, comme j'ai 3 comptes, j'ai lié mes 3 comptes réels sur ce robot là, et maintenant quand je prends une position sur un des comptes, elle est répliquée sur les autres. Donc c'est extrêmement bien quand vous êtes en gain. Donc si vous gagnez 1000 dollars, vous êtes à 3000, mais si vous perdez 1000 dollars, vous êtes à moins 3000. Donc vraiment, il faut gérer ça avec précaution, surtout que tout à l'heure, donc ça je savais pas que Tradeovate avait un robot copieur intégré. Du coup j'ai tradé les comptes de challenge un par un. Je les ai validés un par un, donc les 2 premiers comptes je les ai validés en 2 jours ou 3 jours. Et le dernier compte, j'ai appliqué une manière de trader bien particulière, stratégie scalping agressif, que vous allez pouvoir retrouver dans la suite de la vidéo. On a fait l'objectif en 1 heure, en minimisant les risques et en surfant sur, sur la dynamique de marché. Donc voilà pour la présentation de la plateforme.
Vraiment, enfin le site, je crois qu'il y a une refonte du site il y a quelques jours, hein, c'est vraiment récent. Ici, vous allez pouvoir retrouver tous les marchés que vous avez le droit de trader. Et vraiment, il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc moi, voilà, c'est le ES. C'est le seul marché que je trade. C'est vraiment le seul marché que je trade. Avant, je tradais plusieurs marchés. Mais en fait, je me suis rendu compte que en tradant plusieurs marchés, on se disperse. Et en se dispersant, on n'est pas efficace. Moi, je vous conseille vraiment de prendre un seul marché. Parce qu'il y a des opportunités tous les jours. Et de le connaître par cœur. D'apprendre ses mouvements, d'apprendre sa volatilité, d'apprendre ses corrections. Quand je dis d'apprendre sa volatilité, c'est sur un mouvement très volatile, combien de ticks on peut espérer. Sur une correction, combien de ticks on peut espérer. Quelle est la moyenne. Toutes ces infos-là, vous devez vraiment fusionner avec votre marché. Vous devez vraiment comprendre le marché et le connaître. Vous n'allez jamais pouvoir le prédire, sinon on serait tous milliardaires. Mais avoir une bonne connaissance d'un seul marché va vous permettre de naviguer plus sereinement lors de vos sessions de trading. Et clairement, s'il n'y a pas d'opportunité, si par exemple il n'y a pas d'opportunité, comme aujourd'hui c'était férié, donc je reste éloigné puisque marché américain, aux États-Unis c'est férié, donc il n'y a pas énormément de volatilité. Bah, avant j'étais tenté d'aller voir d'autres marchés, des marchés européens, etc. Maintenant, non. C'est, je me suis spécialisé dans le SP500, je le connais par cœur, il me ramène assez d'argent pour vivre confortablement. J'ai aucune raison d'aller voir ailleurs. Si aujourd'hui j'ai pas fait mon chiffre pour X raisons, je le ferai demain et si c'est pas demain, je le ferai après-demain. Il faut retenir que ne pas trader, c'est trader. Retenez cette phrase, elle est hyper importante. Ne pas trader, c'est trader. Donc voilà pour la présentation de Apex Trader. Pourquoi nous choisir. Recevez 100% de vos 25 premiers dollars par compte, puis 90% ensuite. Donc là, nous, ce qu'on a fait, on a validé je vais vous faire ça. On a validé les 3 challenges. Donc en gros, j'ai eu 3 certificats comme ça. On a validé 3 challenges. Et encore, je l'ai noté ici pour vous dire que ça a changé il y a peu de temps. Quand j'ai reçu le mail la semaine dernière, moi j'ai reçu ce certificat-là. Certificate of Funding, donc Trade of 8. Donc voilà ce format-là. Et là, en voulant tout à l'heure aller le récupérer dans mes mails, parce que je ne retrouvais pas celui-là, j'ai vu qu'ils avaient changé pour atf.com et un nouveau design. Un nouveau design. Donc, nous, on a 3 comptes. Donc là, clairement, sur chacun de nos comptes, on peut retirer 100% de nos 25 000 premiers dollars. Ensuite, une fois qu'on a atteint nos 25 000 premiers dollars, on va payer 10% de taxes. Donc on va splitter, on va partager nos bénéfices. Apex gardera 10% et nous on prendra 90%. Et franchement, c'est grave honnête. On a le droit à 2 payouts par mois. Parce qu'une fois que vous passez en compte réel, vous devez justifier de 10 jours de trading. Donc dans un mois, il y a 20 jours, on a le droit à 2 payouts. On peut trader le maximum de contrats dans les 2 comptes. Il n'y a pas de scaling plan. Je vais vous faire voir sur TopStep ou Earn to Trade. En général, une fois que vous passez, enfin en démo c'est la fête, on vous laisse faire ce que vous voulez parce qu'on veut que vous puissiez réussir et on veut que vous puissiez payer les frais d'activation. Et une fois que vous passez en compte réel, là on vous met un peu des bâtons dans les roues. Donc en gros, là TopStep c'est encore c'est très réglo TopStep, vraiment c'est très très réglo. Earn to Trade de 0 à 1005, on est limité à 2 lots. De 1005 à 4000, je crois, on peut rajouter un lot, troisième lot, et ainsi de suite. Tandis que là, Apex, il vous pénalise pas. On vous laisse clairement avec les mêmes règles que le mode évaluation. Donc c'est très très bien. Dès le départ, sur le compte réel, vous pouvez utiliser vos 10 lots. No scaling or no failing by going over contract size. Ok, je viens d'en parler. Il n'y a pas de daily drawdown, donc là vous êtes vraiment libre. Vous avez le droit, donc là moi sur mes comptes de 50K, j'ai le droit de 2005. Si une journée je fais moins 2000, c'est pas grave.
Mais la journée d'après, il faudra faire attention parce que il me restera que 500 $ de perte autorisée. Euh, Honnêtement, j'y arrive clairement jamais. J'y arrive clairement jamais. En général, si je finis une forte journée, je suis à moins 800. Moins 800, je m'arrête. Trade on holiday, ok, on peut trader pendant les jours fériés, les vacances. Trade your normal day-to-day strategy or system during the news. En gros, on peut trader pendant les news, alors qu'avant c'était interdit. No total cap on maximum payout. Il n'y a pas de total, tout simplement. Attendez, on va traduire ça. Traduire. Euh, no total cap on maximum payout. Ça, no total cap on maximum payout. Attendez. Traduire en français. Pas de plafond total sur le maximum de paiement. Ça, je suis pas d'accord. Ça c'est pas vrai. Ça, c'est clairement pas vrai. On va revenir dessus après. À moins qu'ils veulent dire que comme vous avez plusieurs comptes, il n'y a pas de maximum. Ouais, à mon avis, ça doit concerner les personnes qui ont plusieurs comptes comme moi. Parce que avec un compte, sur le compte de 50K, on a le droit à un maximum 2000 € pour le premier retrait. Mais comme j'en ai 3, ça me fait 6000 € pour le premier retrait. Et en fait, c'est dans ce sens-là que cette règle rentre en fait. C'est dans ce cas de figure en fait. Donc en gros, si vous avez 10 comptes, vous pouvez sortir 20 000 et si vous en avez 20, vous pouvez sortir 40 000. Il n'y a pas de plafond maximum total sur le premier paiement. Mais par contre, sur un compte, il y a un maximum. Processus d'évaluation, une étape, ok, ben, vous validez votre challenge et vous passez, il n'y a pas de 2 étapes. Avant, c'était 2 étapes. Les données en temps réel incluses, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai pour les datas de niveau 1, mais c'est pareil pour les datas de niveau 2, vous allez devoir les payer. Règle simple de gestion de risque, ça c'est très vrai, on vous laisse faire, clairement. Si vous voulez rentrer avec 10 lots dès le départ et cramer votre compte, ils vont vous laisser faire. Échanger avec plusieurs comptes jusqu'à 20 comptes maximum. Bah voilà, là c'est bien 20 comptes maximum. Donc retenez ça, 20 comptes maximum, parce que je reviens dessus juste après. Donc voilà pour la présentation de la plateforme Apex Trading. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment une très bonne plateforme, si ce n'est la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. TopStep, c'est quand même devant, puisque TopStep, on vous autorise votre premier payout à partir de 5 jours de trading, à condition que vous fassiez plus de 200 € pour valider le jour. Du coup, là, on a validé nos 3 comptes, ce que je vous disais tout à l'heure. Nos certificats sont là. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai validé Enfin, j'ai payé les frais d'activation. J'avais oublié de payer les frais d'activation du 14 aujourd'hui. Donc, pour ça que là, c'est pas encore mis à jour. Donc là, j'ai mes 3 comptes réels. Donc, mes 3 PA comptes. Le 12, 13, 14. Et il y a 0, 0, 0. 0, 0, 0. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de trader dessus. J'étais focalisé sur la réussite des challenges Top Step. Et le traitement de mon compte réel, de mon premier compte réel Top Step. Aujourd'hui, j'ai voulu les trader, mais c'était news économique, pas news économique, férié aux États-Unis, donc du coup, je me suis abstenu. On verra demain. Et je pense que je vais même pas trader demain ces comptes-là, je vais plus les trader mercredi. Donc voilà. Et du coup, durant chaque trade, je ferai un live pour chaque session. Je la documenterai et je la mettrai sur ma chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ma progression jusqu'au payout, jusqu'au premier payout. Donc là, dans 10 jours, là, c'est un peu foiré. On va dire dans une quinzaine de jours, je devrais retirer 6000 $ de chacun de ces comptes. Enfin, au total, donc 2000, 2000, 2000. Et au bout du quatrième payout, je crois, on n'a plus de limite. Donc du coup, on n'est plus limité, on n'est plus bridé à 2000 $. On va pouvoir sortir beaucoup plus d'argent. Donc si vous faites 10 000, 10 000, 10 000, par exemple, en mettant un robot copieur, vous n'allez pas être limité à ces 2000 $, vous allez pouvoir les retirer. Par contre, là, on a des nouvelles règles sur le PA compte. Donc en compte réel, on a des nouvelles règles. La première de ces règles que vous allez retrouver sur quasi toutes les plateformes, c'est la safety zone.
Donc là, ils appellent ça safety net. En gros, on a le droit à 2005 de perte. Vous vous rappelez? Et c'est un trailing drawdown. Donc du coup, il va vous suivre. Donc voilà, c'est un trailing drawdown. Donc du coup, en fait, quand vous allez commencer, votre compte est à 50 000 et vous avez le droit de descendre jusqu'à 48 500. Donc les moins de 2005. Maintenant, on va dire que vous prenez sur une session 2005. Donc du coup, on va dire aujourd'hui on est lundi. Lundi, vous arrivez à 52 500. En fait, la perte qui était autorisée, elle n'est pas fixe. Donc la perte va vous suivre jusqu'à 50 000 et elle va se bloquer à 50 000. Et là, on vous dit, c'est 52 500 plus 100. Donc à partir de 52 500 plus 100, donc c'est ici là, c'est plus 100, donc là on a 52 600. Tout ce qui sera au-dessus sera dans votre poche. Donc là, moi j'ai validé l'examen. Ici, on a 0, 0, 0, 0. Et en fait, l'examen, enfin je suis pas encore sur mon compte réel parce que là j'ai, on peut dire, un autre examen à passer. Là, il faut que j'arrive à 52 600. Une fois que j'arrive à 52 600, les choses deviennent intéressantes. Donc là, vraiment, c'est en fonction des comptes. Hein. Donc moi, j'ai un compte à 50K. Donc là, c'est 52 600. Pour les comptes de 300K, il faut arriver à 7600. Donc les 7600 vont rester sur le compte, vous n'allez pas pouvoir les retirer. Ensuite, on a la règle de paiement maximum. Sur le compte de 50K, on a le droit de retirer pour la première fois, enfin pour le premier payout, même le deuxième et le troisième. Attendez, c'est écrit où? Pour les 4 premiers. Non, starting the 4th month after 3 previous months with withdrawal, there is no maximum. Ok, starting the 4th month. Ok. Donc les 3 premiers paiements, on est limité. Sur les 3 premiers paiements, on est limité. Maximum $2000 de retrait. Donc vous voyez sur le compte à 300K, c'est 3005. C'est clairement pour ça, c'est exactement pour ça que je passe jamais des comptes à 300K. Même si je pense que là, dans le cadre de ma chaîne, et pour faire découvrir comment on gère un compte à 300K, je vais certainement prendre un compte à 300K et le trader en live avec vous. Donc vous voyez, un compte à 50K ou un compte à 300K, on n'a que 1005 de différence en premier retrait. Mais pour les retirer, c'est hyper difficile parce qu'il faut arriver à 7006. Tandis qu'ici, à 2006, on peut déjà commencer à espérer notre retrait. Donc là, c'est les deux règles à retenir. La safety net. Donc on peut retirer à partir de 2005, de 2006, de plus 2006. Et on peut retirer un maximum de $2000. Et il y a également un minimum, je sais plus, il y a combien le minimum, $500, je sais plus. Leave yourself only 500, non c'est pas ça. Je sais plus c'est combien, attendez. On va faire ça. Traduire en français sera plus simple. N'oubliez pas que votre solde ne peut pas descendre en dessous de 5100, d'accord. Vous pouvez retirer ce montant, mais si vous disposez que de $500. Ok. Le retrait minimum est de $500. Ok, c'est bon, c'est ça. Le retrait minimum est de $500. Et le retrait maximum de $2000. Donc là, on a deux règles à respecter quand on est sur le compte réel. Donc là, c'est parfait. Et vous allez me dire, ok, bah c'est nickel, c'est assez facile. Sauf que Apex, ils ont fait comme toutes les autres preuves firmes, ils ont implémenté deux règles. La première, la règle des 30%, c'est une règle de cohérence. En gros, cette règle, elle dit que votre jour maximum, il peut pas représenter plus de 30% de votre bénéfice total. Donc, notre bénéfice total au bout de 10 jours sera de $3000. Enfin, de $3000. Ouais, c'est ça, de 3000. Attends, regardez. Je vais vous faire ça directement en direct. 4000 divisé par 0,3. Non. Et 4000 fois 0,3.
1002. Voilà. Donc en fait, nous on doit atteindre combien on a dit 2000 plus 2000. Non, 2006 plus 2000. Donc 2006 pour notre safety net, plus 2000 pour notre premier retrait, ça nous fait 4006. 4006, on va diviser ça, on va multiplier ça par 0,3, les fameux 30%, ça nous fait 1380. Donc là, pour pouvoir retirer, on ne doit pas faire plus de 1380. Donc ça, c'est une des règles à prendre en compte. Ça, c'est clairement une des règles à prendre en compte. J'ai un de mes élèves, ce qu'il a fait, il a fait 2000$ le premier jour, 2000$ le deuxième jour, 1000$ le troisième jour, il est monté à 5000 et après il a plus tradé en fait. Il prenait 100€ par-ci, 100€ par-là pour valider les autres jours. Et il n'a pas pu retirer, on lui a dit mais non, t'es loin de pouvoir retirer puisque t'as pas respecté sa règle de 30$. Et donc du coup, lui il a fait 2000. Donc en fait, sur son compte, au total, il aurait dû avoir, regardez, il aurait dû avoir quoi, 6000 je crois. 6000 fois 0,3. Non, même plus. 6005 fois 0,3. Voilà. Quasi 6005. Donc en fait, lui, il arrive à 4000. Il arrivait à 5000, je crois. Il arrivait à 5000, mais il lui manquait à peu près 1000, 1200 avant de pouvoir retirer. Donc vraiment faire attention à cette règle-là. Nous, dans notre situation, ça fait 4005 fois 0,3, 1003. Donc là, nous, on va s'appliquer à jamais faire plus de 1350€ par jour. D'accord? Donc, disons qu'on fait 1300. 1300 les 4 premiers jours. Donc là, on est arrivé à 5002. D'accord? Et on se dit, ben, très simple, 5002 moins 4005. On est déjà à plus 700. Donc là, on a retiré notre premier payout et on a plus 700. Donc on n'a pas besoin de trader, on va juste attendre les autres jours. Et les autres jours, on prend juste allez, on va dire 5$, 5$, 5$, 5$. Avant, c'était possible. Apex vous laissait sortir. À présent, c'est absolument plus possible puisqu'ils ont mis en place la règle des 20%. Oh, c'est mal traduit là. La règle des 20% de cohérence par jour. En gros, vous avez sur vos 10 jours, sur vos 10 jours, vous avez le droit à 2 jours où vous faites un trade avec un lot et vous clôturez rapidement. Et les 8 autres jours, il faut justifier d'un trading, et d'un système de trading. Donc faire les 1350. Donc faire les 1350 sur 3 ou 4 jours et arrêter de trader, c'est pas bon. Du coup, là, la solution, la stratégie qu'on va appliquer, ça va être celle-là. On a 4005 à faire. 4006. On a 4006 à faire. On va les diviser par 8. Ça nous fait 575. Par 8. Et 575, ça va être notre objectif journalier. Si on fait un peu plus, on fera un peu moins le lendemain. Et si on fait un peu moins, on fera un peu plus le lendemain. On va essayer de respecter ça. Donc, à chaque fois que j'atteindrai les 600$, donc je vais m'arrêter à 600$, et je m'arrêterai de trader. Donc là, on va démontrer d'un système efficace. Quand on va demander notre payout, Apex vont se connecter à notre compte et ils vont voir que chaque jour, on a fait 600$, 600$, 600$, 600$. Ils vont nous autoriser notre premier payout. Donc là, ils disent clairement que c'est une règle qui vise à voilà, c'est une règle qui vise à vous fidéliser, qui veulent pas trader avec des joueurs, des gamblers, des gens qui mettent en place un système de trading uniquement pour aller jusqu'au retrait. Mais bon, voilà, après ça reste des profs firmes. Ils ont le droit de mettre les règles qu'ils veulent. C'est dommage qu'ils les mettent pas directement à l'examen sur les challenges, parce que ça éviterait beaucoup de problèmes. Parce que là, du coup, quand vous arrivez en compte réel, vous avez, là, moi j'ai dû payer 160. Donc 3 fois 160 de frais d'activation.
Sachez que vous avez le droit, hein. Soit vous payez une fois 160, soit vous payez tous les mois 100 $. Donc c'est à vous de choisir. Euh, pour la petite information, là j'ai pris les comptes Tradovate dans le cadre de ma chaîne, mais c'est la dernière fois que je prends des comptes Tradovate. Tous mes autres comptes que je prendrai sur Apex seront des comptes rythmiques. Pourquoi? Parce que les frais d'activation sur Rhythmic sont beaucoup moins chers que sur Tradovate. Tradovate, c'est 160, Rhythmic, je crois qu'on a 120 pour la full pour l'activation one time. Et si vous payez mensuellement, sur Tradovate, on est à 100 $. Et sur Rhythmic, on est à 80 $. Donc là, vous allez me dire, oui, mais ça fait que 20 $ de différence, c'est pas énorme. Ok, mais là, mon prochain next step, ça va être de prendre 20 comptes. Donc, je vous laisse faire les calculs, 20 comptes fois 20 $, combien ça fait de différence. Et ça peut chiffrer très très vite. Donc voilà, pour cette présentation, on a fait le tour de Apex, de ce challenge. Il ne nous reste plus qu'à trader correctement et à appliquer notre stratégie de trading, à respecter les différents termes du contrat pour pouvoir arriver à notre premier jour, à notre premier retrait. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.